Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Commençons par ce qui fait l'actualité en Côte d'Ivoire. Les organisations syndicales de la fonction publique viennent de se réunir, comme vous le voyez dans les images, en assemblée générale extraordinaire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Au cours de cette réunion, elles ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève. Les responsables syndicaux invitent tous les agents et fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire à reprendre le travail dès lundi 30 janvier à 7 h. Je vous invite à écouter le porte-parole. La plateforme nationale réunie en Assemblée générale suspend pour un mois son mot d'ordre de grève afin de donner une chance aux discussions à venir. Invite par conséquent les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire à reprendre le travail dès lundi 30 janvier 2017 à 7 h. Toutefois, la plateforme nationale invite instamment le gouvernement à faire des propositions de paiement de ce stock. Fait à Abidjan le 27 janvier 2017, l'Assemblée générale. Nous y reviendrons dans notre édition de ce soir à 20 h. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a quitté Abidjan ce matin pour Addis Abeba en Éthiopie. Il va prendre part au nom du président de la République Alassane Ouattara au 28e sommet de l'Union africaine qui s'ouvre lundi. Ce sommet sera marqué entre autres par l'élection du président et du vice-président de la Commission de l'Union africaine. En marge de la conférence de l'UA, Daniel Kablan-Duncan aura des entretiens bilatéraux avec des dirigeants de pays amis et des responsables d'institutions internationales. Comment améliorer les systèmes d'enregistrement des faits d'état civil et établissement des statistiques de l'état civil? La question préoccupe l'Office national d'identification. L'ONI organise donc une formation depuis quelques jours. Le but est de mettre en place un registre national fiable des personnes physiques. Explication détaillée avec Abou Sanogo. Une session de formation animée par des experts nationaux et internationaux à l'endroit des acteurs nationaux pour réformer et améliorer les systèmes d'enregistrement des faits d'état civil et d'établissement des statistiques de l'état civil. Elle va permettre aux participants de s'approprier l'ensemble des étapes du processus d'évaluation devant mener à l'adoption du plan stratégique de renforcement du système d'enregistrement des faits d'état civil et de la production des statistiques de la Côte d'Ivoire. Il faut une identification fiable des personnes. Or, l'identification fiable des personnes va à la source de cette identité qui est l'état civil. Donc, il faut diagnostiquer l'état civil, enlever toutes les aspérités qui entourent cet état civil, en l'effet d'obtenir une identité fiable, connaître le vrai statut des personnes. Pendant 4 jours, les groupes thématiques constitués des acteurs nationaux vont bénéficier de l'appui des experts internationaux dans le processus de mise en place du registre national des personnes physiques. Le chef de l'État souhaite asseoir en Côte d'Ivoire un système d'état civil fiable et statistiquement utile qui va servir de base pour mettre en place le registre national des personnes physiques. Donc dans cette perspective, nous allons accompagner les groupes thématiques. Le registre national des personnes physiques est une initiative qui ne se trouve pas en Afrique. Je crois que la Côte d'Ivoire est un des pays rares qui ont procédé et commencé à faire cette initiative. Elle est très bonne, surtout avec le développement et la promotion de l'état civil. Je vois que la Côte d'Ivoire doit persévérer sur cette démarche et doit aller de l'avant. L'évaluation du système d'enregistrement des faits d'état civil et de la production des statistiques de l'état civil de Côte d'Ivoire s'inscrit dans l'agenda politique régional élaboré par les ministères africains en charge de l'enregistrement des faits d'état civil. Les Gambiens l'attendaient depuis le départ en exil de Yaya Jammeh en Guinée équatoriale. Le nouveau président gambien, Adama Barrow, est arrivé hier en Gambie. Il a passé 10 jours au Sénégal où il a prêté serment devant le refus de céder le pouvoir de son prédécesseur. Adama Barrow a été accueilli, comme vous le voyez, par des milliers de personnes à son arrivée cet après-midi. À Banjul, plusieurs défis l'attendent maintenant dans le pays qu'il va diriger. C'est la première dirigeante étrangère à être reçue à la Maison-Blanche. Theresa May est donc arrivée aujourd'hui. Elle a été accueillie par le président américain Donald Trump. Les deux personnalités vont parler éventuellement de libre
échange, d'accord, donc des libre-échanges. Et si le tapis rouge a été déroulé pour la première ministre britannique, ce n'est pas le cas pour le président mexicain. Les hostilités ont commencé donc entre le Mexique et les États-Unis. Le président mexicain Enrique Peña Nieto a décidé d'annuler sa visite à Washington prévue mardi prochain. Décision prise au lendemain de la signature par le président américain Donald Trump d'un décret pour lancer la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. Le ton monte donc entre les deux pays. Le président mexicain a signifié à Donald Trump qu'il ne croit pas en la construction de ce mur et il ne le financera jamais. Je vous retrouve à 20h, à tout à l'heure.